Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc on va voir maintenant le contre-gambit Falkbeer. Alors, E4, E5, donc F4 et D5. Un coup qui a été mis au point par Falkbeer, il y a déjà un très long moment. Et les noirs ici, plutôt que d'accepter le gambit, proposent eux-mêmes un pion. Le but est, en faisant cela, d'offrir une mobilisation rapide et commode au noir. Alors, le bon coup, c'est E prend D5. Ce coup conduit à pas mal de complications, mais c'est le meilleur. Le refus est possible, mais il enlève toute possibilité au blanc de vraiment prendre l'avantage. Oui, c'était E prend D5. Donc c'est le meilleur coup. Le coup suivant, c'est E4. Ce coup est vraiment la pointe de ce contre-gambit. Le but est de freiner la sortie du cavalier, à cause de la présence du pion, bien entendu, et ainsi de retarder également le roc noir et d'empêcher l'ouverture de la colonne F. Notons que une autre proposition qui a été faite par Nimzowitsch est C6, mais elle s'avère nettement moins bonne. En effet, alors on a cavalier C3, très bon coup, C prend D5, F prend E5, D4, cavalier E4, dame D5 et fou D3. Cavalier C6 et dame E2 avec un avantage blanc très net. Donc la proposition de Nimzowitsch n'a pas tenu la route et elle fut rapidement réfutée. On prend le pion et E4 qui est le meilleur coup. Ensuite, le prochain coup, c'est D3, parce que ce pion est effectivement très gênant. Donc la priorité des blancs, c'est d'éliminer ce pion afin de pouvoir se mobiliser correctement. Alors ici, la prise avec la dame serait mauvaise à cause de dame E2 qui menace le pion central, menace un échec au roi. Donc ce n'est vraiment pas bon. Et de même la prise du pion D3 est très mauvaise à cause de fou prend D3 avec etc. avec une très bonne attaque sur les rois. Donc, après D3, le plus simple est simplement cavalier F6. De façon à effectivement effectuer le développement qui est le but d'ailleurs de ce contre-gambit. Alors, cavalier D2, toujours, donc, et protège en même temps son pion. Cavalier D2, à nouveau pour attaquer ce pion gênant. Et cavalier D2 évite le clouage par fou B4 qui enlèverait la force à cette attaque. Alors, la suite est alors, cette fois-ci, on accepte l'échange, c'est E prend D3, c'est le plus courant, le plus logique.
fou, parce que le pion ne peut plus être maintenu. La tentative de maintenir par fou F5 est beaucoup moins convaincant. Les résultats obtenus lors de nombreuses parties ont montré que ça ne marchait pas aussi bien. Donc simplement la prise du pion et à ce moment-là, fou prend D3. Et le bon coup, alors maintenant, est cavalier prend D5. Ce qui centralise le cavalier et attaque l'autre pion. La prise par la dame n'est pas bonne du tout, parce qu'alors, j'ai un coup impossible dans mes notes. Après cavalier F3, fou C5 et on a dame E2 échec, dame E6, cavalier E5, roc, cavalier E4 et après cavalier prend E4, dame prend E4, G6 obligé, B4 et après le retrait du fou en E7, fou B2 avec une très très forte attaque sur la position du roi. Toutes les pièces sont braquées à part les tours, sont braquées sur le roi, et cette attaque est même franchement victorieuse, comme l'ont montré plusieurs exemples de parties. Donc, la reprise par la dame n'est donc pas conseillée. Donc, après le contre-gambit, c'est donc E prend D5, E4, D3 pour éliminer la menace gênante, cavalier F6, cavalier D2, E prend D3, fou prend D3, donc ce fou est très bien placé. Hein. Et donc, cavalier prend D5 et surtout pas avec la dame. Et donc, après, une continuation normale, c'est dame E2, fou échec, fou E7, le cavalier en E4 centralise son cavalier, et on obtient ainsi un jeu, on peut dire égal. Le jeu est égal pour les deux parties, développé à peu près de la même manière. Les blancs ont de bonnes pièces centralisées, mais les noirs se développent bien aussi. Les noirs sont prêts à roquer. Et on peut dire que chacun, blanc comme noir, a surmonté les difficultés qui ont été rencontrées. Le gambit Fahlberg est pas mal joué encore lors de certains tournois, du moins pour ceux qui s'engagent
dans un gambit du roi. Voilà. Alors dans la prochaine vidéo, nous quittons le gambit du roi et nous allons passer à la partie espagnole. Je vous remercie.